Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler dans le fond de mon Endura 4 Full Flat Ground. C'est un joli petit couteau que j'adore. Je l'ai en bleu, il existe en plein d'autres couleurs, c'est super intéressant d'avoir toutes les couleurs. Moi je trouve ça un petit peu plate tout le temps, les couteaux c'est toujours noir et argent, noir, tu sais, noir des fois avec un stonewatch, tout ça. Là ça change vraiment, c'est ça que j'aime de Spyderco, ils ont beaucoup de belles couleurs. Le Dragonfly de ma blonde est orange super beau. J'aime vraiment leurs couleurs, sont très vives, sont fluo quasiment, et ils ressortent vraiment bien, surtout au soleil. Donc, dans le fond, la longueur totale du couteau, 8,75 pouces, d'un coup qui est ouvert. Fermé, on a un 5 pouces total. Pèse 3,6 onces, ce qui est très 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 léger, surtout pour la longueur de la lame. Dans le fond, on a pour la lame un modified drop point ou un peu, moi je trouve que c'est comme un upsweat cheap foot. Ça dépend vraiment de le voir, mais il est vraiment, vraiment, vraiment très utilitaire. Euh, avec l'angle ici, c'est très très bien pour la cuisine. Tu passes ça comme ça coupe vraiment, vraiment bien sur une planche à couper, ce couteau, surtout en flat grind comme il y a. Donc, une lame longueur totale de 3,75 pouces, un cutting edge de 3,5 pouces, l'acier comme on le voit stampé dans l'acier VG10 de Spyderco. Ça a été fait à Seki City, Japan. Dans le fond, c'est ça, l'épaisseur d'un huitième de pouce. Je trouve que c'est quand même un petit peu mince au bout de la lame, mais reste relativement. Je pense pas que je vais jamais pry avec ce couteau parce que il est pas fait. Le lock-up et c'est un backlock, c'est solide, mais c'est pas comme. C'est pas un triad lock, sincèrement. Là, je n'irai pas trop loin avec ce couteau. Euh, Dans le fond, c'est ça. Le grind, il faut flat grind. J'aime bien. Il est tout lisse, il est vraiment bien poli. Les, Ils ont probablement poli ça à un assez haut grit pour que ce soit très beau. Je sais pas si ça ressort bien. Il y a l'araignée en laser etching. Ça fait beau, c'est clean comme d'habitude. À part ça, les handles sont en FRN. Si vous voyez à l'intérieur ici, il y a des liners en métal qui sont skeletonized beaucoup. C'est pas des pins, c'est tout vissable. Des pins sur ce côté-là. Il venait avec un pocket clip qui est noir, que j'ai essayé. J'aime pas beaucoup les clips, surtout pas celles de Spyderco qui sont, dans le fond, leur modèle de base là, de clip. Je suis vraiment pas capable, normalement je les enlève toujours. Je suis plus un lanyard guy, là, c'est ainsi. Avant, je préférais les clips. Maintenant, avec les lanyards, je le mets à côté de mon portefeuille dans mes poches, puis je trouve ça vraiment, vraiment parfait comme ça. À moins qu'il y ait un wire clip ou une clip un petit peu plus low profile, surtout avec un bleu comme ça ressort vraiment trop. Donc, qu'est-ce que je me pose un petit peu sur ce couteau? À cause des handles en FRN, surtout un backlock, un midlock comme ça, la solidité du couteau, euh, dès qu'on donne un ou deux spine whack, il plie pas, mais il devient pas mal plus loose. Je sais qu'on n'est pas supposé de faire de spine whack, mais quand même, j'aime ce test parce que ça montre vraiment si on abuse du couteau, qu'est-ce que ça fait. Un autre commentaire que j'avais, comme pour le Sage, j'ai dû arrondir tous les angles ici parce qu'il était beaucoup trop carré et il grugeait dans le pouce. Si on donné Spyderco règle ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment me faire plaisir parce que je trouve vraiment ça atroce. Le couteau est une belle finition toute, mais tu te racles les ongles en l'ouvrant. Surtout, j'ai raté mes déploiements. Surtout, je le garde assez serré normalement, mais avec un petit peu de poignet, on réussit à le flic assez rapidement. Là. Surtout, je le garde serré. Euh, je déploie très rapidement, normalement. Avec un petit coup de poignet, il descend comme ça. Le Ucasso, ça cote sur votre doigt. Un beau déploiement à une main, fermé à une main aussi. Dans le fond, moi, j'ai fait des petits nœuds à la Chris Reeve pour faire une petite lanière. Dans le fond, je le mets puis la lanière sort, je la mets dans ma poche comme ça, puis je fais juste le tirer par la lanière, puis je l'ouvre. Euh, à part ça, le petit dent ici, j'aime ça, je trouve ça bien. Je pense pas que jamais j'aurais désengagé un couteau s'il y avait pas le dent, mais bon, ça fait une belle petite finition, pourquoi pas. Surtout que les coins sont arrondis, pas comme sur la lame ou à l'intérieur du trou ici, c'est quand même bien. À part ça, une bonne chose, il y a plein, plein, plein de couleurs de ce couteau. Même il y a le modèle en ZDP 189 qui en
vert foncé, il y a orange, bleu, gris, brun, il y a noir, c'est sûr. J'en oublie, il y a probablement il y a mauve, il y a plein de couleurs. Moi, je les trouve très très belles, chacune d'entre elles. Il y a même, dans le fond, pour celle où la lame est dull, pour la pratique, dans le fond, il est rouge, mais je sais que vous pouvez interchanger les lames. Donc, vous pourriez avoir, dans le fond, un Endura rouge qui serait très beau aussi. Euh, à part ça, aussi juste dire que les liners sont vraiment à l'intérieur, on les voit vraiment pas. Il n'y a pas de problème avec les liners pour ma part. À part ça, qu'est-ce qu'il y a sur ce couteau? Pas grand-chose. C'est un bon couteau que j'aime bien. Euh, pour vrai, c'est sûr que d'un coup qu'on va avec le Triad Lock de Cold Steel, on trouve que tout est un petit peu faible comme backlock, mais sincèrement, ça fait vraiment la job, là. C'est un beau couteau. Ah, une dernière chose. Vous voyez en arrière ici? Je l'ai un petit peu comme sandé, là. La finition du couteau est parfaite partout. Le FRN est extrêmement grippy, c'est vraiment bien défini, sauf pour le derrière. Le derrière, il y a toujours des petits bouts qui dépassent, ça me gosse vraiment. Un couteau quand même de cette valeur qui pourrait juste le repasser sur un petit grinder 2 secondes pour pas qu'on ait à le faire puis que ça soit un peu ghetto de même, que ça soit un peu plus laid en étant brun comme ça. Là. Faire quelque chose de professionnel, ça serait vraiment mieux parce que là, vraiment une démarcation, là, le fini est pas super bien. J'aime bien ce qui est fait à Seki City Japan, mais sincèrement, ça s'approche pas du tout de Taichung Taiwan. Mais bon, comme je disais aussi, le FRN est vraiment, vraiment grippy, il est pas juste beau. Euh, j'aime bien l'ergonomie du couteau, on peut aller plus vers là, on peut aller plus ici, même choke up un peu, c'est un peu risqué, là, mais je le fais des fois. Là, on peut aller chercher du reach, on peut être comme ça, comme mon ami Pierre-Luc, il l'a tenu une fois dans ses mains, il a fait wow, j'aime vraiment l'ergonomie de ce couteau parce que mon pouce tombe là, il y a du bon jimping, c'est vraiment parfait. L'ergonomie du couteau A+, le poids du couteau A+, il manquerait juste une petite pin ici pour que ce soit un triad lock, puis ça serait un 5 sur 5 à tout coup. J'en achèterais 15 pour le reste de ma vie, là, sincèrement. Donc, c'est ça, très bon couteau. Mérite un 4, 4.5 sur 5. Qu'est-ce qui me dérange? La solidité du lock qui me bug un petit peu. Le pocket clip qui est atroce d'après moi. Et je sais pas, il y a un petit peu de perte de lame ici. Que oui, il sert pour le fermer à une main comme ça tombe pas ici. Mais quand même, je sais pas, il y a des petites choses qui pourraient être améliorées sur ce couteau. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer, de subscribe et passez une belle journée.